Shalom bien-aimés, c'est l'heure de l'étude biblique sur la télé évangélique. Vous êtes sur votre émission Dévoilement. Et Dévoilement, nous essayons de décortiquer un sujet à la lumière de la parole de Dieu. Et c'est ce que nous ferons aussi ce soir par la grâce de Dieu. Et je voudrais vous encourager de préparer votre calepin et de préparer aussi vos stylos et pour suivre ce temps d'étude biblique avec nous. Et lorsque vous connaissez la parole de Dieu, vous avez de la maturité et vous avez aussi de l'autorité face à l'ennemi. Et ce soir, nous allons parler d'un thème assez spécial. Nous venons parler des chantres, la place des chantres dans la Nouvelle Alliance. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut toujours continuer à parler de la musique à l'église? Est-ce qu'on louer Dieu, c'est au travers de la musique, c'est au travers de la voix? Est-ce que le chantre est un ministère spécial dans l'église aujourd'hui? C'est toutes ces questions que nous allons essayer de répondre à la lumière de la Bible. Et pour en parler, j'ai sur ce plateau deux serviteurs de Dieu. Et le premier, il est aussi chantre, il est l'un des responsables de chantre dans notre nation, au Bénin ici. Et il va essayer de parler, il va essayer de nous conduire un peu dans la Bible pour nous montrer l'origine des chantres et comment ce ministère se passe. Alors bonjour chantre. Bonjour, Pasteur Brice, comment vous allez? Ça va très bien, chez vous? Gloire à Jésus. Amen. Merci d'être là avec nous ce matin. À Jésus la gloire. Amen. Alors, vous ne serez pas seul, vous serez avec un habitué de cette émission. Il est souvent présent sur ce plateau et il est un docteur, il est un enseignant de la parole de Dieu. Et avec lui aussi, nous allons voir, en plus de ce que le chantre va nous dire, quel est le fondement biblique de ce ministère. Est-ce qu'aujourd'hui, au travers de la Bible, on peut toujours continuer à louer Dieu par la musique? Est-ce que la louange que nous faisons dans l'église, c'est à Dieu que nous l'offrons ou bien c'est pour notre réjouissance nous-mêmes? Alors, il s'agit du docteur Olivier. Bonjour docteur. Bonjour. Bienvenue encore sur ce plateau. Merci beaucoup. Ok, comme je l'annonçais, nous allons démarrer cette émission. Alors avec le chantre, nous allons poser la première question. Et au travers de la Bible, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que le ministère du chantre est toujours valable dans la Nouvelle Alliance? Parce que nous n'avons que vu ce ministère actif dans l'Ancienne Alliance, où nous voyons des Lévites, et nous voyons des gens louer Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, c'est nécessaire, ce ministère? Merci, Pasteur Brice. Je voudrais bénir le Seigneur pour cette émission et pour ce thème en particulier. Oui. À mon avis, Dieu n'a pas changé. Dieu, de par sa méthode de se révéler aux hommes, va de façon graduelle. Yeah. Et il se pourrait qu'au début, que la louange ne commence pas avec la musique. La musique est entrée dans la louange à un moment donné. Yeah. Mais ce n'est pas une raison pour bannir ou pour retirer, retrancher la musique de la louange, parce que, à mon avis, dans la Nouvelle Alliance, je n'ai pas vu quelque part dans la Bible, enfin jusqu'à présent, Yeah. je n'ai pas encore vu quelque part dans la Bible où la parole de Dieu nous a demandé de retirer la musique de la louange. Au contraire, j'ai plutôt vu de par mes différentes études sur ce ministère, sur ce service, que ce n'est pas un service qui a commencé sur terre. Okay. C'est un service qui se fait au ciel, et nous, sur terre, nous servons le Dieu du ciel. Okay. Le Dieu du ciel se révèle à nous de façon progressive et nous le servons. Et quand nous voyons un peu comment il fonctionne depuis les anciens temps, nous constatons qu'il a toujours tiré les modèles du ciel qui nous amènent sur terre. Amen. Alors si ce Dieu-là doit régner sur terre et qu'au ciel, il règne dans la louange, à mon avis, cette louange doit être sur terre. Et au Amen. ciel, la musique en fait partie. Amen. Ok, merci beaucoup. Si Dieu doit régner au milieu de la louange, ça veut dire qu'il doit avoir forcément de la louange sur la terre. Alors docteur, est-ce que vous pensez aujourd'hui, hein, comme le chantre l'a dit, au ciel, la louange a commencé depuis le ciel. Et c'est venu sur la terre et Dieu siège au milieu de la louange. Est-ce que dans la Nouvelle Alliance, est-ce que vous pensez que le chantre a toujours sa place dans l'église aujourd'hui? Merci beaucoup, frère. Merci beaucoup pour cette émission. Nous rendons grâce au Seigneur pour notre présence ici. Effectivement, le sujet de la louange de nos jours évoque beaucoup de polémiques parce que nous voyons beaucoup de musiciens défendre la louange comme chose
particulière réservée à certaines personnes, Yeah. à certains chantres, ou bien à certaines personnes ayant uniquement ce talent. Eh bien, il est important de comprendre ce que c'est que la louange. La louange, en réalité, c'est le fait de dire les éloges de Dieu. Ok. C'est le fait d'être émerveillé par rapport à la grandeur de Dieu. Dieu, il a une description et il a aussi des attributions. Nous avons des mots ou des vocabulaires pour décrire la grandeur de Dieu, Yeah. ou en même temps lui attribuer ses propres attributs naturels. Et lorsque nous disons ces choses, ou que lorsque nous les reconnaissons et que nous les disons, eh bien nous le louons. Ok. Effectivement, au ciel, il y a des myriades d'anges autour du Seigneur qui le louent et qui reconnaissent son autorité, sa royauté, sa divinité, etc. et qui se soumettent à lui. Et la louange devient tout un comportement de soumission et non de divertissement. Alors là, il faut comprendre que lorsque nous comprenons que la louange n'est pas un divertissement, mais qu'il s'agit d'une soumission absolue à travers la reconnaissance absolue du Créateur, eh bien là, nous sommes en phase avec les exigences de Dieu et ainsi nous devenons adorateurs. Nous devenons des personnes dignes de louer Dieu, mais pas forcément une animation réservée à un moment clé. C'est-à-dire un moment où on dit voilà le moment de la louange. C'est vrai, à l'origine des anciennes églises où on parlait de la doxologie qui était le mouvement de l'animation réservée à Dieu à un moment T. Et donc, en ce moment-là, on déclare, on dit, voilà, nous sommes au moment de la louange, tout le monde va louer Dieu, et quand on finit ça, la louange est terminée. En réalité, ce n'est pas ça. Yeah. Ce n'est pas ça. Dans la Nouvelle Alliance, la place de la louange est toute une reconnaissance de chrétiens ayant reçu le Saint-Esprit de Dieu qui non seulement contemple la gloire de Dieu, mais aussi dit les merveilles de l'Éternel. Et c'est ça, d'abord, la louange. Chantre, en tant que chantre, le docteur vient de souligner un point très très pertinent. Il n'y a pas une partie pour la louange. La louange, ça doit être une soumission, ça doit être une vie. Des fois, à l'église, on dit c'est le moment de la louange, et puis nous jouons de la musique, on danse, et puis la louange est terminée là. Mais est-ce que vous ne pensez pas que ce n'est pas biblique, cette manière de faire? Bon, malheureusement, nous sommes dans un monde où tout s'improvise, où il y a très peu de formation, très peu de serviteurs de Dieu savent qu'entre la vocation et l'exécution de la mission, il y a une tranche là qu'on appelle tranche de la formation. Or, nous servons un Dieu qui forme. Dieu n'envoie pas sur le terrain des naïfs, des novices. Quand Dieu appelle quelqu'un, il lui donne une formation. Quand Jésus a rencontré les apôtres, il leur a dit « Suivez-moi ». Mais quand il a terminé les 3 ans avec eux, il a dit « Allez ». Donc il y a un temps pour rester au pied du maître, recevoir des formations, et il y a un temps maintenant pour entrer dans l'exécution. Il y a tellement d'abus de langage dans le fonctionnement du culte. Aujourd'hui, les MC ne sont pas formés. Les MC ne sont pas des ministres de culte. Ils sont des animateurs. Ils sont là, ils pensent qu'ils sont là pour faire rire comme des maîtres de cérémonie. Comme dans les spectacles. Comme dans les spectacles. Ce n'est pas du tout la même chose. Les cultes, les MC ne savent pas comment préparer un culte. Les MC ne savent pas qu'ils sont là pour coordonner les activités. Les MC, une fois sur le terrain, se transforment soit en intercesseur, soit en prédicateur, soit en chantre des fois. C'est compliqué. Les chantres, pour la plupart, ne savent pas ce que ça veut dire la louange. Comme le docteur vient de le dire, la louange d'abord est multidimensionnelle. Dans son expression, parce que quand vous faites un recours au dictionnaire, la louange, c'est dire des éloges, des mérites de Dieu ou d'une divinité ou d'une personne ou d'une chose. Donc c'est une expression. La louange est une expression. Or, la louange dans son fond est multidimensionnelle. Dans sa première dimension, la louange exprime la reconnaissance. Dans sa deuxième dimension, la louange exprime les hauts faits de Dieu. Maintenant, dans sa troisième dimension, la louange devient une vie. Vie de louange. C'est ça qu'on appelle adoration.
Donc ce que nous faisons à l'église, normalement, je l'ai dit sur le plateau ici, ce n'est pas ça l'adoration. Ça, c'est les chants d'adoration. Comme on peut aimer quelqu'un, comme on peut chanter des chants d'amour à une femme sans l'aimer, juste pour la circonstance. C'est comme ça qu'on peut aussi chanter des chants d'adoration sans être un adorateur. C'est possible. Mais dans ce cas, Dieu ne tient pas compte de ce que vous faites parce qu'il ne s'y retrouve pas. Lui, étant le Dieu qui jauge les cœurs, sait qu'il aime, qui vit en fonction de sa parole. Et quand ce qui sort de la bouche de la personne est conforme à ce qu'il vit, Dieu s'y retrouve. Mais quand il n'est pas conforme à ce qu'il vit, Dieu ne s'y retrouve pas. Et c'est ainsi que Dieu peut prendre les offrandes de quelqu'un et rejeter les offrandes d'autres. Donc, quand la louange ne commence pas par une vie, par un comportement, il n'est pas important de tenir le micro pour vouloir conduire d'autres. Parce que je l'ai dit ici la fois dernière, il y a bien une différence entre louer Dieu et conduire les gens dans la louange. David n'a pas mis les gens en place pour seulement louer, mais c'est aussi pour conduire. Si nous faisons référence à 1 Chronique 6, verset 31 à 32, il a dit qu'ils sont là pour diriger le chant dans la maison de Dieu. Donc il y a des gens pour diriger le chant, ok? Mais ils ne vont pas louer à la place du peuple. Parce que la louange n'est pas un apanage d'un groupuscule. Alors pourquoi on parle des chantres aujourd'hui? Parce que c'est à Je quoi suis bien clair. C'est à quoi que les chantres, c'est un ministère à part et que c'est à eux, c'est réservé le ministère de chant. Oui, vous savez, selon la Bible, les chants sont établis pour louer et conduire dans la louange. Ça fait deux choses. Okay. Eux-mêmes, ils doivent être en train de louer seulement. Ils ne doivent pas être des racoleurs, envoyer des gens là où ils ne vont pas. Ok? Donc, les chants sont là d'abord pour louer Dieu, mais ils sont là aussi pour conduire. On peut lire, si vous voulez. D'accord? Donc, là, vous parlez du ministère de chant. Quand c'est le... Je parle du ministère. De chant. De chant. Okay. Le ministère de chant, c'est conduire des gens dans les chants de louange et dans les chants d'adoration. Ok? Ça, c'est le ministère des chants. Ça, c'est les chantres. Mais louer Dieu, c'est l'apanage de tous. Très bien. Et là, la Bible a dit dans Hébreux chapitre 13, au verset 15, il dit, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire les fruits de lèvres qui confessent son nom. Le sacrifice en question, ce n'est pas quelque chose qui est réservé à un groupuscule, c'est pour nous tous. Parce que Apocalypse 1, verset 6 va nous dire que nous sommes tous des sacrificateurs. Nous devons tous apporter à Dieu des sacrifices de louange. Mais dans la louange exprimée comme des chants ne peut pas être l'apanage de tout le monde. On ne peut pas laisser ce ministère, je parle du service bien sûr. Tout le monde peut chanter Dieu, mais tout le monde ne peut pas conduire les chants. Pour conduire les chants, il faut en avoir des aptitudes. Et c'est Dieu qui les donne. Ah bon, donc ça veut dire que Dieu a appelé certaines personnes particulièrement pour conduire le chant. Mais ça, c'est plus que normal. Docteur, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il y a des gens... est-ce que le chantre, voilà, est-ce que le chantre, c'est un ministère? Parce que dans les dons ministériels, nous n'avons pas vu quelque part où on a parlé de chanter et tout ça. Non, en réalité, comme l'a dit le chantre, effectivement, dans l'Ancien Testament, il y avait des chantres qui conduisaient ça, la louange, dans la maison de Dieu, tel qu'il a expliqué tout à l'heure. Le problème, c'est que nous parlons de cette réalité dans la Nouvelle Alliance. Très bien. Alors, il est important pour tout chrétien, de par le monde entier, de comprendre que les réalités de l'Ancienne Alliance diffèrent des réalités de la Nouvelle Alliance. Exactement. Et ici, dans la Nouvelle Alliance, quand je prends par exemple 1 Corinthiens 14, le verset 26, il dit que fait donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, voyez. Alors donc, quiconque chrétien, n'importe qui parmi les chrétiens ayant un cantique, a bien, on lui donne la latitude, on lui donne le temps, et puis il exprime sa reconnaissance par ce cantique-là. Ça peut être un cantique d'encouragement, d'exhortation ou de reconnaissance à Dieu. Quand c'est pour un encouragement, tout le monde est encouragé. Quand c'est pour une exhortation, les gens sont exhortés. Quand c'est pour une reconnaissance, eh bien, c'est une reconnaissance par rapport à un bienfait de Dieu. Alors donc, lorsque nous nous réunissons en assemblée en tant que chrétiens de la Nouvelle Alliance, eh bien, chacun de nous doit pouvoir exprimer un cantique, en tout cas pour ceux qui l'ont, ceux qui le veulent bien sûr, et ceux qui sont inspirés, eh bien, on leur donne le temps d'exprimer les paroles
de la grandeur de Dieu, de l'exhortation, de l'encouragement à travers un chant de cantique dont les paroles nous exhortent telles que, eh bien, l'apôtre l'a dit, Jacques l'a dit, il dit, quelqu'un parmi vous est-il en joie? Qu'il chante un cantique. Amen. Vous voyez, non? Alors, chacun de nous a une certaine émotion à un moment donné par rapport aux événements ou bien par rapport à Dieu lui-même, son intervention. Alors, quand vous avez une sensation par rapport à une intervention divine, eh bien, vous êtes inspiré spontanément et vous commencez à dire une chanson comme ça. En ce moment-là, on n'a pas besoin, on ne tient plus compte de votre voix, Très bien. des notes, de la cadence. On tient compte de ce que vous êtes en tant que chrétien rempli du Saint-Esprit. Lorsqu'on commence à tenir compte de ce que vous êtes, le ciel se meut. C'est-à-dire, le ciel accepte votre reconnaissance comme un sacrifice. Voyez? Comme le chant vient de le Comme dire. il vient de le dire. Et quand ça devient un sacrifice, c'est-à-dire le fruit de vos lèvres qui confesse que Jésus est Seigneur, que Jésus est roi, que Jésus est vraiment un sauveur. Lorsque vous confessez ces choses-là, de par ce que vous ressentez dans la manifestation divine, eh bien le ciel reçoit ça. Wow. Voyez. Maintenant, ce que nous devons comprendre, et ça je ne vais pas polémiquer là-dessus, c'est que l'adoration actuellement dans l'ère de la Nouvelle Alliance est une adoration spirituelle. Amen. Et il faut que nous arrivions à aider tous les frères, toutes les sœurs, pour ne pas dire nous tous, l'Église de Jésus-Christ, de par le monde entier, à comprendre que louer n'est pas un devoir. On dit, je me suis acquitté de mon devoir. C'est-à-dire, au dimanche, on est parti, on s'est acquitté de notre devoir de louange. Ça ne peut pas être comme ça, la louange. Et du coup, ceux qui sont des chantres, c'est-à-dire ceux qui ont le talent de chanter, tout le monde n'a pas le talent de chanter. Un peu comme il a parlé d'aptitude, c'est des talents que nous avons différemment. Et Dieu vous donne le talent, c'est-à-dire l'oreille musicale. Et quand vous combinez la voix, la musique et le message, les trois ensemble donnent une cohérence. Et celui qui vous écoute là-bas, il est émerveillé. Il sent que de par le message que vous apportez dans votre communication de chansons, eh bien, il est touché d'une certaine manière. Et puis il dit, mais oh, mais que Dieu est grand. Vous pouvez devenir ainsi un communicateur évangéliste de par le fait que vous prêchez un message dans une mélodie. Si vous êtes vraiment un chanteur spirituel, bien sûr, hein, eh bien, vous communiquez un message qui peut toucher quelqu'un. Alors, vous ne vous concentrez pas simplement sur votre célébrité. Le chanteur, il faudra qu'on aide tous les chanteurs à comprendre que vous n'êtes pas chanteur pour vous focaliser sur votre célébrité, le fait que vous allez gagner beaucoup d'argent, vous serez connu de tout le monde, et que vous serez grand, invité par des grands, et que vous allez faire de grands spectacles. L'argent, c'est Dieu qui donne. C'est une bonne chose. Amen. Nous sommes des fils du roi, et nous devons avoir beaucoup d'argent pour répondre à nos besoins. Cependant, il ne faut pas vendre un talent pour de l'argent. Il faut mettre le talent, effectivement, au service de Dieu, en communiquant le message. Vous voyez, et je pense que le chanteur va reconnaître ça parce qu'il en parle souvent à la radio quand il dit que beaucoup chantent non pour communiquer un message, mais pour faire de l'animation. Du coup, on sent que le message que tu es en train de dire ici, ça ne veut rien dire. Ça ne veut même pas dire les attributions de Dieu. Ça ne veut pas décrire la grandeur de Dieu. Et ça ne veut même pas communiquer l'évangile. Donc, un païen ne peut pas l'écouter pour se convertir. Alors que le chanteur en temps normal, c'est à cela qu'il est appelé. Wow. Il est chrétien d'abord, avant d'être chanteur. Et il veut mettre son talent au service de Dieu en disant certaines paroles dans une mélodie qui touche des cœurs. Et quand ça passe à côté comme ça, tout est gâté. Si je vous suis bien, je peux retenir deux choses. Je ne sais pas si je me trompe. Premièrement, pour vous, à l'église, la louange, ce n'est pas réservé seulement à un groupe de personnes qui font la répétition la veille et ils viennent présenter ce qu'ils ont fait. Non, c'est pas bon. L'autre chose que j'ai retenue aussi, c'est un chanteur, c'est peut-être un évangéliste, un prophète, un docteur qui passe son message dans une mélodie. Dans une mélodie. Donc ce n'est pas forcément quelqu'un qu'on a réservé spécialement pour le chant. Et qui est aussi un novice, non. C'est quelqu'un qui est initié par le Saint-Esprit à travers son talent et qui peut avoir un ministère de pasteur, par exemple. Voilà. Le pasteur, ce n'est pas quelqu'un qui est consacré à être devant une église. Le pasteur, c'est même un frère qui est au milieu de vous, qui exerce son ministère de pasteur, et que le Saint-Esprit a oint, que vous ne respectez peut-être même pas, mais que Dieu reconnaît comme pasteur. Donc, il peut avoir ce talent de chanter et d'aider les gens
à comprendre beaucoup de choses dans une mélodie. Yeah. Quand vous êtes devant le micro, au bord d'une voie, et que vous prêchez dans la rue avec mégaphone, vous dites Jésus est merveilleux, et les gens vous dépassent. Yeah. Mais quand vous avez de tam-tam Très bien. et de chansons, les gens s'arrêtent. Pourquoi? C'est parce que c'est un moyen aussi par lequel quelqu'un qui a un ministère de communication spirituelle peut faire arrêter les passants et leur communiquer son message. Amen. Chantre, je crois, je vais vous laisser la parole. Aujourd'hui, les groupes musicaux, la veille, ils font répétition et puis le lendemain, ils viennent présenter ce qu'ils ont répété. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est de la chair? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est de l'intelligence qu'on met au service de Dieu? Or, comme l'homme de Dieu l'a dit tout à l'heure, si quelqu'un est inspiré, normalement, nous venons à l'église et au cours du culte, quelqu'un a reçu une inspiration de chanter quelque chose et que la personne chante cela. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est de cette manière que ça devrait se passer? Je ne suis pas exactement du même avis. Je ne le suis pas parce que tout service, quoique spirituel, demande de la préparation. Je ne le dis pas souvent. Je suis pasteur sur une église, par la grâce de Dieu, que je dirige depuis un peu plus de 2 ans. Et je sais que pour présenter un bon message, il faut passer un bon temps de prière. Il faut recevoir le thème. Il faut travailler sur le thème avant de venir. Mais ce n'est pas pour autant qu'une fois dans la chair, tu es tenu de prêcher exactement tout ce que tu as reçu. Et pourtant, tu as déjà prié. Tu as déjà reçu des instructions pour préparer le message. Préparer le message. C'est ça que les chants appellent là-bas répétition. Ah oui, les pasteurs aussi répètent. Un pasteur qui ne répète pas ne va rien foutre dans la chair. Est-ce qu'un enseignement n'est pas différent d'un chant? Mais c'est là justement notre grande erreur. Nous confondons le service de louange à la musique profane. Ce n'est pas la même chose. Ce que David avait mis à part en son temps, dans 1 Chronique 6 et dans 1 Chronique 16, n'étaient pas juste des musiciens. C'était d'abord des Lévites. Et Lévi n'a pas été choisi pour la forme. Ce n'est pas parce qu'il ressemblait à quelqu'un de bon, il a une jolie tête. Non. C'est parce que dans les autres 32, quand Moïse, à la descente de la montagne, a dit « À moi, ceux qui sont à l'Éternel », c'est lui et sa famille seule qui s'étaient mis à la disposition de Dieu. C'est à eux que Dieu a confié le sacerdoce. Mais si vous remontez un peu pour aller voir qui est Lévi, ce n'était pas quelqu'un d'extraordinaire. Ok? Donc, pour faire partie de cette chorale de 4000 personnes, tu ne peux pas être de n'importe quelle tribu. Donc, n'est pas chantre un musicien. Et vous pensiez que les Lévites faisaient de répétitions avant de chanter? Je peux finir? Oui, allez-y. Je peux finir. Je reviens sur votre question. Ok, allez-y, oui. Ok. Donc, pour faire partie de cette chorale de 4000 personnes, il faut avoir d'abord une certaine nature. Et ça ne finit pas là. Je viens à votre question maintenant. Ce n'est pas parce que tu es un homme spirituel, un homme mis à part, que maintenant, bien aimé, nous sommes tous des enfants de Dieu, on a tous le Saint-Esprit, on a déjà beaucoup prié pour le culte de demain. Ok, donc on va rentrer et demain chacun va prendre son instrument dès que le moment de célébration viendra, parce qu'il y a un moment forcément de célébration, même si la louange est permanente. Même si la louange est permanente, il y a des moments que nous mettons à part pour l'exprimer de par des verbes et de par les instruments. Ok? Quand le moment viendra, dans la Bible, même il y a eu des chefs qui ont été établis. Le chef va dire quand le moment viendra, on va donner le top et chacun, de par l'inspiration que le Saint-Esprit va lui donner, va chanter ce qu'il veut, jouer ce qu'il veut. Je défie n'importe quel serviteur de Dieu expérimentera ça dans son église. Moi, je viendrai à ce culte-là pour voir comment ça va se passer. Parce que chaque domaine a ses exigences. De la même manière qu'un pasteur ne peut pas être pasteur sans une certaine discipline, c'est ainsi que le chantre ne peut pas être appelé à ça sans avoir une certaine discipline. Discipline spirituelle et discipline technique. Et maintenant, dans le domaine de la technique, il faut que les chantres apprennent de nouveaux chants. Dieu a dit de lui chanter de nouveaux cantiques. Il faut qu'on apprenne de nouveaux chants.
il faut qu'on apprenne les accords de ces chants-là. Il faut qu'on travaille. Est-ce qu'on a besoin d'accords? Est-ce qu'on a besoin de notes pour mais Dieu? On ne peut, les anges au ciel ne jouent pas sans les accords, je vous en prie. Parce qu'ils jouent, la harpe. C'est écrit dans la Bible? Non, on ne peut pas écrire. Comment on va écrire? Une fois qu'on te dit qu'ils jouent tel instrument, ils jouent tel instrument, et les instruments sont suités. Il y a des instruments que je n'ai pas encore rencontrés, mais si ces instruments sont suités, va voir comment on les joue. Tous les instruments sont canalisés par des accords, je vous en prie. Même le gangan, quand le gangan joue et tu entends ce que le gangan joue, tu vas sur le clavier, tu vas sortir les accords. Ok? Donc, à mon avis, vouloir étudier est-ce qu'il faut, est-ce qu'il ne faut pas, moi je pense qu'on a trop de choses encore qu'on ne connaît pas encore, qu'on doit chercher à communiquer au peuple de Dieu. Oui, parce que dans ce secteur, par exemple, qu'on commence aujourd'hui et qu'on finisse à la veille du retour de Christ, on ne pourra pas effacer la musique de la louange. Non. Parce que ça a commencé avant nous. Est-ce que vous savez que les animaux chantent? Vous ne savez pas? Non, il y a des animaux qui chantent. Bon, les oiseaux chantent, je sais. Les oiseaux chantent. Nous sommes d'accord? Alors, ces oiseaux-là, ils ont été formés où? Qui a mis ça en eux? C'est le maître qui les a formés. C'est le maître qui a mis ça en eux. David, qui a été le fondement, qui a mené, bon, c'est même pas David qui a mené la musique, parce que c'est ce que nous disons souvent, mais c'est lui qui a organisé ça. Mais avant que lui ne vienne, il y a d'abord eu Myriam, dans les autres 15, qui a mené la musique. C'est elle qui a mené la musique dans la louange. Les danses déjà, dans la louange, en ce moment, au temps de Moïse. Exactement. Permettez que je demande au docteur. Docteur, aujourd'hui, est-ce que vous pensez... On ne parle pas, oh non, ce n'est pas qu'on ne parle pas bien, mais permettez que la discussion soit équilibrée aussi. Alors, docteur, est-ce que vous pensez aujourd'hui que danser à l'église, jouer de la musique, danser, est-ce que ce n'est pas du divertissement? Est-ce que c'est réellement un temps de louange que nous offrons à Dieu, ou bien c'est pour nous-mêmes que nous dansons pour être dans la joie? Évidemment, c'est la différence que j'essayais de faire depuis. Il faut comprendre que lorsque nous sommes en assemblée, l'apôtre Paul dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Eh bien, la musique devient pour nous notre moyen de réjouissance. À nous. À nous. Et notre divertissement. C'est pour ça que tout à l'heure, quelqu'un qui n'a pas expérimenté ce que l'autre a expérimenté et qui chante ce que l'autre a chanté est dans l'imitation. Très bien. La louange, au fait, je voudrais expliquer quelque chose et que je voudrais que les chants comprennent. La louange, ce n'est pas... regardez Myriam, par exemple. Quand ils ont traversé la mer Rouge, ce qu'ils ont expérimenté là, celui qui n'a pas expérimenté ça et qui fait ce qu'ils ont fait là est dans l'imitation. Vous voyez un peu. Quelqu'un a échappé à un accident grave. Il sort de la voiture, un chrétien. Il se met à genoux, il commence à rouler. Il commence à louer. Là, il ne chante même pas. Il loue. La différence entre louer et chanter. Chanter là, c'est une mélodie. Ça rentre dans le cadre du divertissement des humains. Louer, c'est la reconnaissance des bienfaits, des hauts bienfaits de Dieu. Et ça, c'est quand vous avez expérimenté la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, le salut de Dieu, que vous êtes spontanément poussé à cela. C'est ce que j'essayais de faire comprendre. Pour que nous fassions la différence entre ce que Dieu prend et ce que Dieu ne prend pas. Est-ce que vous comprenez? Tout à l'heure, quand on a parlé des anges, on ne reviendra pas là-dessus parce que les anges, c'est des êtres spirituels. Et ils ne jouent pas les choses que nous jouons. Non, ils ne jouent pas les choses que nous jouons. Il n'y a pas la harpe là-bas. Non, il n'y a pas la harpe de notre intelligence là-bas. La harpe, selon notre connaissance, selon notre... Les messages bibliques sont des messages très codés. C'est des paroles très allégoriques, c'est des paroles très spirituelles, très codées. Il faut en avoir la révélation, même depuis l'Ancien Testament. Ça, c'est très important. Maintenant, tous les psaumes parlent du Christ. C'est curieux. Tous les psaumes parlent d'une personne, le Christ, et révèlent le Christ. Et révèlent la grandeur de son œuvre pour l'humanité tout entière. Du coup, c'est le Christ qui était célébré dans tout le... Même quand on dit psaume 1, heureux l'homme qui ne marche pas. On parlait du Christ, cet homme qu'on décrivait dans psaume 2, dans psaume 3, dans tous les psaumes. On décrivait ce personnage puissant qui allait descendre du ciel et venir sur la terre pour opérer la délivrance de l'humanité. Nous qui avons été délivrés,
nous avons besoin de nous réjouir d'abord par rapport à cette délivrance. Et être reconnaissant maintenant. Ce que je voudrais, la nuance que je voudrais faire avec le chantre, c'est le mélange que quand nous chantons, nous louons Dieu. Non, Ok. quand nous chantons, nous ne louons pas Dieu. Non, on ne peut Il pas a louer dit Dieu que- par les chants. Non, la louange, il a dit, toutes les dimensions de la louange là. Vous comprenez que c'est l'esprit de l'homme qui est vibré par rapport à la providence de Dieu. Ça là, ça vous fait louer Dieu. Mais on ne peut pas corriger ça, hein, parce que comme ça rentre dans le cadre du divertissement, celui qui est venu à l'église aujourd'hui et qui n'est même pas encore né de nouveau, qui n'est même pas encore baptisé du Saint-Esprit, il participe à cette louange-là. Nous l'acceptons parce que ça rentre dans le cadre du divertissement. Donc pour vous, c'est du divertissement. C'est du divertissement, c'est-à-dire la réjouissance, puisque la réjouissance est réservée aux enfants de Dieu. Mais la louange, c'est tout autre chose. Amen. Oui, mais- Même l'apôtre est allé jusqu'à dire au verset 15 de 1 Corinthiens 14 que si je chante avec mon intelligence, je dois aussi chanter en esprit. De la même manière que je parle en langue et que je parle en esprit, je dois prier en esprit, chanter en esprit, dire les éloges et les merveilles de Dieu en esprit. Vous voyez un peu? Et ça, c'est ce qui est réservé aux chrétiens spirituels. Cependant, nous sommes naturels, nous avons besoin quand même de la réjouissance. Il y a des spectacles chrétiens où nous allons. Ce n'est pas forcément pour Dieu, mais c'est pour notre divertissement. Que ce soit fait dans le bâtiment ou à un lieu de spectacle, c'est pour notre divertissement. Merci beaucoup, docteur. Alors, chantre, avec vous, quand la Bible parle de Dieu siège au milieu de la louange, ok, ou bien si vous permettez, je vais poser la question au docteur. Quand la Bible dit Dieu siège au milieu des louanges, ça veut dire quoi? Quand vous dites que la louange, ce n'est pas pour Dieu, mais c'est pour la réjouissance des hommes, quand la Bible dit Dieu siège au milieu des louanges, qu'est-ce que Dieu est en train de dire? En réalité, c'est un texte qui veut dire que Dieu siège au milieu des reconnaissances. Dieu n'est pas le Dieu des ingrats. Dieu est le Dieu des reconnaissants. La louange, c'est le fait de reconnaître la qualité, la puissance, la nature, le caractère et les principes de Dieu et de le lui dire. C'est ça la louange. Quelqu'un qui connaît Dieu doit pouvoir dire ces choses-là à tout moment. Il doit vivre même ça. Donc, tout à l'heure, je parlais de louange comme une vie et non comme une manifestation extérieure. La louange est d'abord une vie. C'est toute une vibration de l'esprit par rapport à la grandeur de Dieu. Dieu est illimité, Dieu est grand, Dieu est puissant et rien ne peut l'égaler. Et quand on a cette révélation de Dieu, on ne peut que le louer. Et le louer en ce moment-là, ce n'est pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas forcément chanter. On peut chanter sans louer Dieu. On peut louer Dieu sans chanter. Amen. On peut louer maintenant Dieu en chantant. Vous comprenez un peu? Donc, lorsque vous ressentez ce que Dieu recherche en matière de louange, vous pouvez le faire en vous couchant, en sautant, en enclamant, en ovationnant. Mais il faut ressentir la chose qu'on appelle le fondement de la louange, qui est la révélation de Dieu, qui suscite maintenant cette émotion de reconnaissance. Quand vous n'êtes pas reconnaissant, et que c'est simplement pour venir dire merci Seigneur parce que tu m'as fait ceci, tu m'as donné ceci, tu m'as protégé, je te loue, je chante pour louer Dieu, et tu n'es pas cette personne digne de louange de Dieu, eh bien tu le fais, tu fais rien. Voilà. Alors que on ne peut pas avoir cette personnalité spirituelle digne de Dieu et dire qu'on va chanter avant de le faire. Même si on peut chanter. Vous voyez un peu, c'est un peu ce que j'exprimais tout à l'heure quand je dis, quand on prend un adorateur, dans l'Ancien Testament, le sacrificateur, c'est le taureau qui l'identifie. On ne peut pas le voir sans sacrifice. Dans la Nouvelle Alliance, le sacrificateur, il s'offre à l'intérieur là-bas à Dieu. Ce n'est pas un taureau. Ce n'est pas un taureau. Donc la musique ne peut pas être le remplaçant du taureau. C'est comme aujourd'hui, il faut forcément la musique pour faire le sacrifice de louange. Mais c'est pas bien. Ce n'est pas bien. La musique ne peut pas remplacer l'adoration. Non. L'adoration, c'est l'offrande de l'adorateur. Offrez votre corps comme un sacrifice vivant. Et c'est ça. C'est de ça. Et il est dit, même Jésus a dit, c'est de tel adorateur que le Père recherche. Les adorateurs spirituels. Il y a des adorateurs naturels. Vous voyez, qui adorent à partir de quelque chose. Mais il y a des adorateurs spirituels qui adorent à partir de leur esprit en relation avec Dieu.
C'est toute la différence. Amen. Merci beaucoup. En tant que chantre, homme de Dieu, en tant que chantre, est-ce que vous ne pensez pas que c'est un gaspillage des ressources du royaume aujourd'hui? Quand tu rentres dans les églises, on dépend des centaines de mille, des millions pour équiper l'église des instruments de musique sophistiqués, parce qu'on pense que c'est dans ça que Dieu reçoit la gloire. Et aujourd'hui, les églises n'ont pas trop de différence avec les salles de spectacle en matière d'instruments de musique. On veut concurrencer avec les salles de spectacle, pensant que bon, quand on a de beaux instruments de musique, on peut bien adorer Dieu, on peut bien louer Dieu. Et il y a des chantres aujourd'hui, quand ils viennent dans ton ministère, dans ton église, et il n'y a pas certains types d'instruments de musique, ils ne peuvent pas couler, ils ne peuvent pas louer Dieu. Est-ce que vous ne pensez pas que ça rejoint ce que l'homme de Dieu est en train de dire, en disant que c'est purement de l'animation, du divertissement? Ok, c'est relatif. C'est relatif. À mon avis, je l'ai toujours dit, j'ai toujours prié par rapport à ça. C'est quelque chose que Dieu m'a mis à cœur. Je prie pour que le Seigneur m'en donne les moyens. Et si Jésus ne revient pas vite, par la grâce de Dieu, j'aurai acheté des instruments de je ne sais pas combien de milliards pour louer ce Dieu-là. Est-ce que vous pensez que ça vaut la peine? Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Oui, est-ce que vous savez que quand Jésus était sur terre, la Bible dit qu'il portait un habit à couture unique et il était en fin lin. C'est un Dieu qui a l'or, qui a l'argent. Mais ce que nous faisons aujourd'hui, l'essentiel pour nous est que nous le fassions pour lui. Pas pour nous, pas pour les autres. Si Dieu me donne les moyens, et il me dit, ces moyens que je te donne, c'est pour les instruments. Je les mets dans les instruments. Ça ne veut pas dire que je ne fais pas l'œuvre de Dieu. Mais ce n'est pas pour autant que je vais privilégier les instruments jusqu'à laisser ce que Dieu me dit de faire, parce que j'aurais voulu avoir ce que le pasteur Brice a acheté dans son église. C'est pourquoi je dis que c'est relatif. Si Dieu, moi je suis, par la grâce de Dieu, le président des chantres. Ok? Dimanche prochain, vous pouvez venir dans l'assemblée que je dirige. Maintenant, le dimanche passé, que j'ai dépassé une batterie et un clavier. Dimanche passé. Et ce qu'on a acheté dimanche passé, pour rendre grâce, on n'a même pas encore utilisé ça une seule fois. Ça fait 2 ans que je fais sur cette assemblée. J'ai commencé là avec les claps. Je suis quand même le président des chants. Je peux appeler les instrumentistes que je connais qui n'ont pas d'église là, les rassembler et commencer moi-même pas à louer les instruments et commencer, c'est-à-dire mettre la priorité sur les instruments. Dans l'assemblée que Dieu m'a donné la grâce de diriger, il n'y a pas un seul mercenaire. Il n'y a pas quelqu'un que j'ai piqué d'une église donnée pour mon église. Le petit qui est là en train de jouer le clavier, il ne connaît rien. Demandez au frère Janvier qui vient. C'est lui que j'ai sollicité. Ils vont faire maintenant la première séance de formation. Ça veut dire quoi? Qu'il ne suffit pas d'être chantre pour mettre toute sa vie dans les instruments. Il faut suivre le rythme de Dieu. Il faut suivre les priorités de Dieu. Mais si en son temps, parce que je ne veux pas dire des choses qui vont me compromettre demain, si en son temps, Dieu me donne l'opportunité d'en arriver là, il n'y a rien de méchant à acheter les instruments de classe. Dieu demande les prémices. Mais ma question c'est, est-ce que vous pensez que la gloire de Dieu c'est dans ces choses-là? Est-ce que la le gloire fait de Dieu d'acheter partout, je vous en prie. dans des milliards dans les instruments de musique, docteur? Vous avez fini avec moi? Moi, je n'ai pas fini de... Ok, allez-y. Vous voyez, c'est le fait de ne pas suivre aujourd'hui le rythme de Dieu, c'est le fait d'établir aujourd'hui une rivalité entre le pasteur, rivalité à construire le plus grand temple ou à avoir les plus grands instrumentistes, et quand on n'en a pas, il faut aller chercher dans le monde et tout ça. C'est ça qui nous amène aujourd'hui à déplorer ce que vous dites. Ok? Sinon, acheter de grands instruments pour Dieu. Dieu est tellement grand qu'on ne fera jamais trop pour lui. C'est ce que moi je pense. Bon, ok. Si c'est comme ça, est-ce qu'on ne peut pas dire, quand vous allez dans les salles de spectacle des non-chrétiens, mais ce qu'ils dépensent là, c'est des milliards. Est-ce qu'on va dire que ça, là, et comparativement à une église qui n'a pas ces moyens, est-ce qu'on va dire qu'ils sont en train de plus glorifier Satan que Dieu? Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Non. Au fait, je vais être d'accord avec quelque chose qu'il venait de dire en disant que tout ce qui existe est pour la gloire de Dieu. Oui. Tout. Il faut reconnaître que la mer est pour la gloire de Dieu. Les poissons de la mer, les animaux des champs, les oiseaux du ciel, tout ce qui existe est pour la gloire de Dieu. Et tout chante pour sa gloire.
tout existe pour sa gloire. Alors, c'est d'ailleurs pour cela que nous ne pouvons pas accepter en tant que personne spirituelle qu'il y a uniquement les instruments qui puissent entrer dans le cadre de la gloire de Dieu. Jamais. Vous voyez un peu. Alors, le chant dit, si Dieu lui donne des milliards, il va acheter des instruments. Et moi, de mon côté, et ce sera vraiment pour la gloire de Dieu. Et moi, de mon côté, Dieu me donne les milliards, je vais acheter jet privé. Ça sera aussi pour la gloire de Dieu. Vous voyez un peu. Alors maintenant, et mon jet privé, et les instruments là, qui sont déjà pour la gloire de Dieu, n'ont rien à voir avec ma vie avec Dieu. Très bien. Frère, c'est là que je voudrais en venir. Et c'est ce que je veux ressortir. Exactement. Heureusement que le chantre a reconnu que dans le travail qu'ils font à la base maintenant, c'est que le chantre doit apprendre à s'offrir à Dieu, que d'offrir c'est-à-dire sa prestation à Dieu. Ça. Quand on s'offre à Dieu, soi-même, on oublie même sa prestation. Amen. Et on est quelqu'un, en ce moment-là, même si ta prestation n'est pas à la hauteur des grands artistes mondialistes chrétiens, ta petite prestation elle va faire plus de victimes spirituelles que ceux qui remplissent les spectacles. Amen. C'est de ça que je parle. Amen. Merci beaucoup, docteur. Nous allons aborder une autre question. Est-ce qu'un chanteur doit sortir un album CD, vendre ça, doit commercialiser le chant, les inspirations que Dieu lui donne? Est-ce que vous pensez que c'est biblique? Vous avez posé plusieurs questions à la fois. Oui. Est-ce qu'un chanteur doit sortir un album? Je réponds à ça. Ok. Ça dépend de ce que Dieu lui a dit. C'est comme vous me Est-ce que demandez... selon vous, Dieu peut dire ça à quelqu'un? Mais quand Dieu dit aux hommes de Dieu d'écrire des livres, il peut dire à un chant de sortir un chant, un CD. C'est possible. C'est la même chose. Les deux vont pratiquement dans la même direction. On n'aura jamais la possibilité de parcourir tous les pays du monde. Mais de par les œuvres que Dieu nous donne la grâce de réaliser, l'apôtre Paul n'est pas allé dans tous les pays qu'il a évangélisé. De par ses écrits à partir de la prison, il a évangélisé plusieurs. Il a vendu ça? Je voudrais poser plusieurs questions et je vais aller étape par étape. Donc, produire une œuvre spirituelle, c'est à mon avis, Dieu peut le communiquer à quelqu'un. D'accord? Maintenant, on descend de là et on en vient à d'autres dimensions. Est-ce qu'on doit vendre ça? Ça dépend aussi de ce que Dieu lui a dit. J'ai vu des chantres, ok, réaliser un album et publier, et partager. Pas publier, et partager. J'ai vu. J'en ai partagé aussi. C'est ce que Dieu lui a dit. Ok? Maintenant, si le chantre ne reçoit pas la même grâce que l'autre et il dit qu'il va vendre, je n'y vois pas d'inconvénient. J'avais déjà répondu à cette question une fois et je vais la répondre encore une deuxième fois. Est-ce que c'est normal de vendre la Bible, qui est l'œuvre par excellence spirituelle, l'œuvre spirituelle par excellence? Est-ce que c'est normal de vendre ça? Si vous dites non, moi je descends chez John Mingham, maintenant je choisis lesquels je n'ai pas encore et je m'en vais. Celui qui a réalisé ça, il a mis un coup. Si Dieu nous donne la grâce de partager, il partage. Nous faisons tout. Je crois dans Romains 11, la Bible nous dit que c'est par lui, pour lui, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Nous n'avons rien. Tout appartient à Dieu. Même si on le vendait, les sous qu'on récoltera, c'est pour lui, c'est pas pour nous. Enfin, je parle de ceux qui sont adorateurs. Nous sommes d'accord. Ceux qui sont dans le ministère du chant pour se faire de l'argent, ils sont des artistes. Ne les empêchez pas de fonctionner de façon commerciale. C'est-à-dire exiger un fonds pour tout ce qu'ils vont faire. Ils sont dans une carrière. Ils ne sont pas dans la même dimension que les serviteurs de Dieu. C'est comme ça que aussi, malheureusement, dans d'autres ministères comme le ministère prophétique, apostolat, etc., il y a aussi des entrepreneurs spirituels qui ne sont là que pour faire de l'argent, vendre tout ce qui est spirituel. On va jusqu'à vendre son alléluia, gloire à Dieu, fidèle, pour avoir de l'argent. Ok? Donc, chacun est en train de trouver aujourd'hui la politique qui va avec sa vision. Ceux qui veulent vendre les choses pour s'enrichir, laissez-les vendre. Mais ceux qui veulent les partager, laissez-les partager. Ceux qui ne le font pas, il y a des gens qui vendent, mais ce n'est pas normalement pour avoir de l'argent. C'est parce qu'ils veulent continuer le service. Ok? Parce que moi, je dis et je le répète, pour que tu arrives à rentabiliser sur un album, il faut une grâce particulière. Ce qu'on investit pour réaliser un album, je ne vois pas combien de CD on va vendre pour rentabiliser. Je ne vois pas encore. Alors, il faut une grâce parce que quelqu'un se lève pour dire, ah, ça là, c'est
Dieu a fait quelque chose dans ma vie, quand j'ai entendu le chant là, je t'accompagne avec tel montant. Si tu n'as pas de ces choses-là, tu ne peux jamais rentabiliser. Donc, dire que quelqu'un est en train de sortir un album pour se faire de l'argent, à mon avis, ça va ressembler à un abus. Alors, avant de laisser la parole au docteur, en tant que chanteur, si je vous invite aujourd'hui à un spectacle où je vous invite dans mon église pour venir chanter et que je ne vous donne rien, est-ce que vous pensez que c'est normal en tant que chanteur, si réellement vous êtes serviteur de Dieu? Je sais que vous posez la question pour les autres parce que vous m'avez déjà invité. Je sais que je ne vous ai rien imposé. Ok? Voilà. En son temps, j'avais des tarifs, j'avais des grilles. Et c'est en fonction de l'événement que mon manager vous donne le montant à payer. Et quand vous ne le payez pas, si Papa Apollinaire Soglo était encore vivant, vous allez lui demander, j'ai failli rater l'un de ces concerts qu'il a organisé parce qu'il n'a pas vite payé. Mon manager a refusé qu'on ne signe plus le contrat. Johnny Sourou en son temps, il est encore vivant, vous pouvez lui demander. Ces gens-là sont mes amis comme ça. Mais dans le temps, si tu ne payes pas, c'est que je ne viens pas parce que c'est mon manager qui gère ma carrière, qui gérait ma carrière. Non, vous n'étiez pas chanteur en ce moment, vous étiez artiste. J'étais juste un artiste, j'étais dans une carrière gospel. Ok? Donc, si aujourd'hui, tu m'invites pour un événement, je viens rendre ministère. Si c'est toi qui as envie de me donner quelque chose, tu me donnes. Maintenant, si tu ne veux pas donner, tu gardes celui de qui je dépends. Moi, en tout cas, je lui fais trop confiance. Amen. Et je sais qu'il ne me laisse jamais. Merci beaucoup, chanteur. Docteur, est-ce qu'un chanteur peut sortir un album? Est-ce qu'il peut le commercialiser? Vous pensez que c'est biblique, c'est la pensée de Dieu? Dit qu'un chanteur ne va pas sortir album ou ne va pas commercialiser ça, c'est pas bon, c'est de l'abus. Un chanteur, c'est un talent qu'il a et Dieu lui a donné ça comme talent. Il peut vendre ça, il peut commercialiser. En fait, c'est pas qu'il vend même. Il offre une prestation de qualité qui en retour lui donne de l'argent. Ce n'est pas la pensée de vendre qui est d'abord la chose, mais c'est qu'il offre une prestation de qualité et en retour, naturellement, il a de l'argent. Parce qu'un menuisier, il a un talent. Un peintre, il a un talent. Et chacun de nous a un talent que nous offrons et en retour, nous avons de l'argent. Dieu nous bénit dans tous les cas à partir de nos talents. Et ceci étant, il faut le dissocier de ce qui est de Dieu. Très bien. Si nous apprenons à dissocier les choses le frère, c'est un chanteur. Si je l'invite chez moi et qu'il preste, je suis dans l'obligation. Ça même, je me l'impose en tant que bonne personne. De lui donner une enveloppe, de l'encourager. C'est du talent, c'est la sueur, c'est de l'énergie. Et pour moi, un peu comme il ne veut pas entendre le mot, mais pour moi, il est venu créer de l'ambiance chez moi, du divertissement chez moi. Et on doit payer ça. Ce n'est pas qu'il est venu louer Dieu. Non, au fait, on n'a qu'à enlever Dieu. Dans le premier temps, enlevons Dieu d'abord. Parce que Dieu, là, on sera surpris que si on fait tout ça qu'on ne va pas au ciel, ça va être dangereux. Aïe! On ne peut pas faire ça, ne pas aller au ciel. Voilà, c'est pour ça que... C'est parce qu'on est du ciel. Voilà, donc ce qu'on va être. Vous savez, il y a deux verbes qui se conjuguent dans la Bible. Il y a le verbe avoir et le verbe être. Les verbes se conjuguent avec deux auxiliaires. L'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être. Dieu conjugue ces verbes avec l'auxiliaire être. Ce que nous devons être. C'est important. Vous voyez, Dieu ne conjugue pas son verbe avec l'auxiliaire avoir, ce que nous devons faire. Il n'y a rien qu'on peut faire pour Dieu. Parce que tout répond pour la gloire de Dieu. La voix, c'est pour la gloire de Dieu. Sa taille, c'est pour la gloire de Dieu. Son habillement, c'est bien. Son argent, tout est pour la gloire de Dieu. Maintenant, tout ceci étant pour la gloire de Dieu, peut encore lui faire manquer le ciel. Si il ne conjugue pas le verbe avec l'auxiliaire être, qu'est-ce que tu es? Vous voyez un peu? On peut être quelqu'un de Dieu sans jamais chanter, danser pour Dieu. On va au ciel. On peut maintenant chanter, danser pour Dieu et faire tout ça sans aller au ciel. Vous voyez un peu? Donc la différence, c'est ce que nous faisons et ce que nous sommes. Ça fait deux choses différentes. Dans ce que nous faisons, un artiste, qu'il soit chrétien, qu'il soit spiritualiste, qu'il ait tous les dons, il sort une œuvre. Mais il doit avoir de l'argent, il ne va pas dormir dans quelque chose comme ça. S'il a une grande villa, il a une grosse voiture, c'est pour la gloire de Dieu. Donc, on prie pour eux, qu'ils soient bénis. Mais cela là, ce n'est pas
le Pour spirituel. Dieu. Ce n'est pas pour Dieu. C'est pour les hommes. C'est pour les hommes. C'est la volonté de Dieu. Mais c'est pour les hommes. Il y a autre truc qui est la volonté de Dieu, mais qui est pour Dieu. La vie que tu mènes. Le sacrifice que toi-même tu es. Yeah. La manière dont tu t'offres en sacrifice. Et ça, c'est pour Dieu. Amen. Et c'est ça qu'il faut prioriser. Si vous voyez un chantre en train de prioriser sa vie en sacrifice à Dieu, vous verrez que son œuvre aussi va prospérer sur la terre. Vous voyez un peu. Et donc, de par ici, il bénéficie doublement. Il est enfant de Dieu spirituel et il a un talent qu'il met au service de tous les enfants de Dieu et cela lui rapporte encore de l'argent. Vous voyez un peu. Alors, quelqu'un d'autre peut avoir de l'argent sans être spirituel, mais à la fin, il va récolter le chaos. Yeah. Chantre, Oui. le docteur dit quelque chose de très pertinent. Oui. Il dit vendre, ce n'est pas le problème, mais de comprendre simplement que ce que tu vends, ce n'est pas pour Dieu. C'est pour les hommes. Ça veut dire que l'œuvre que tu as produite, tu ne l'as pas produite pour Dieu en réalité, mais tu l'as produite pour les hommes, okay? Pour divertir les hommes, pour faire du plaisir aux hommes. Donc, on ne va pas dire que les albums que les chantres vendent aujourd'hui, c'est pour louer Dieu en réalité, mais c'est pour divertir les hommes. Et c'est pour ça que les hommes peut-être sont obligés de payer pour pouvoir se divertir à la maison. Jean, je ne suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord? Non. Je ne suis pas d'accord parce que je ne suis pas d'accord qu'un chant que moi j'adresse pour la louange de Dieu. Alors pourquoi vous vendez puisque, ça aux hommes? Attendez. Si c'est une question, c'est parce que vous cherchez une réponse. Oui, allez-y. Ok. Ce n'est pas parce que c'est enregistré sur un support que ça perd sa nature. Ok. Moi, j'ai entendu tellement de témoignages. Vous savez, avant de venir ici ce matin, il y a des sœurs que je connais qui m'a envoyé de l'argent de l'extérieur. Et dès que j'ai vu l'argent venir, c'est directement dans mon truc Momo. Okay. Et quand j'ai vu, j'ai dit, mais qui m'a envoyé de l'argent? Je me posais la question quand j'ai eu l'intention d'aller répondre à un message. Et j'ai vu que c'est elle qui m'a envoyé de l'argent. Et elle m'a dit, c'est pour tel chant. Je dis, ah, certainement tu danses au sein d'ici. Avec ça, nous on est en train de louer le Seigneur ici. Amen. Ok? J'ai entendu, ça c'est bon, c'est pas parce que c'est de l'argent. Donc il y a plein d'autres témoignages. J'ai entendu trop de témoignages de ce que Dieu a fait dans la vie des personnes qui sont au-dessus de moi, des pasteurs que je respecte beaucoup, qui m'ont appelé. Il y a un pasteur qui m'a appelé un jour vers 2-3 heures. C'est un pasteur que vous connaissez aussi, je ne vais pas citer son nom. Et il a commencé par prier pour moi. Et à la fin, il m'a dit, c'est à cause de tel chant que je suis en train de prier pour toi parce que Dieu l'a utilisé pour moi ce matin. Amen. Et c'est important que je prie pour toi avant d'aller me coucher. Amen. Donc, il y a trop de choses que Dieu a fait au travers des chants qu'il m'a communiqué. Et ce n'est pas parce que c'est enregistré sur un support que ça perd sa nature. C'est pourquoi moi, je ne dis pas que c'est pour divertir. Divertir, ça c'est un mot qui fait amuser. Pour se distraire. Non. Moi, mes supports ne sont pas pour distraire. Maintenant, si c'est pour Dieu, maintenant permettez. je vais finir avec un verset que je voudrais partager avec vous. Oui. Voici ce que l'apôtre Paul me dit. Il dit, dans 1 Corinthiens 10 au verset 31, il dit, soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, ces choses sont normales pour la chair. Maintenant, il dit, que vous fassiez quelque chose, il dit, faites tout pour la gloire de Dieu. Manger, c'est pour la chair, c'est pour le corps. Boire, c'est pour le corps. Et pourtant, C'est pour la la Bible gloire dit de Dieu. de faire ça pour la gloire de Dieu. Alors, qu'en sera-t-il alors de la louange que j'ai offert à Dieu dans un studio? Ce n'est pas parce que ce n'est pas à l'église et c'est dans un studio. C'est enregistré sur un support que ça perd sa nature. Alors, je suis d'accord avec vous, je suis parfaitement d'accord, mais quelque chose que vous faites pour Dieu, pourquoi vous le vendez aux hommes? Je crois avoir répondu à cette question. Bon, je n'avais pas entendu, allez. J'avais dit que si ce n'était pas important de rentabiliser ces Bibles-là que nous vendons, nous acceptons, ce que nous lisons, je m'excuse, vous savez que avant que nous l'ayons à ces prix-là, il y a des gens, des blancs, qui sont même des païens, qui investissaient dedans. Oui. Aujourd'hui, nous n'avons pas de Bible. Posez-vous des questions. Rapprochez-vous de l'Alliance biblique pour savoir pourquoi on n'a pas la Bible. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui a bloqué, ce n'est pas Satan, c'est l'argent qui a bloqué ça. Justement. Ok? Et pourtant, en son temps, quand les autres étaient là en train d'y mettre leur part, on les avait, mais on les achetait. Nous sommes d'accord? Oui, en fait, donc, c'est comme vous ne cernez pas. Non, vous ne cernez pas encore la question. Je cerne la question. Laissez-moi finir, vous allez comprendre. Lorsqu'on parle de la Bible c'est pour les hommes. Ce n'est pas pour Dieu qu'on l'a fait. On n'a pas écrit cette Bible pour Dieu, mais on l'a écrit pour les hommes. Donc c'est pour ça qu'on peut le vendre aux hommes. Mais c'est un instrument que Dieu utilise pour nous. Et sans la Bible, toi et moi,
peut-être qu'on ne connaîtrait pas Dieu aujourd'hui. Amen. Ok, merci beaucoup, chantre. C'est important quand même. Ouais, nous sommes en train de finir cette Et émission. quand Dieu dira à celui qui vend aujourd'hui, ne vend pas, il ne va pas. Le nombre de CD que chacun de nous, quand on se retrouve et on parle, le nombre de CD qu'on distribue, c'est pas, non, on ne peut pas le compter. Donc, ça dépend de ce que Dieu a dit à la personne qui réalise son œuvre. Amen. S'il finit de réaliser son œuvre et Dieu lui dit distribue, s'il veut être béni, il va distribuer. Parce que ce Dieu qui dit distribue là, on ne lui fait rien. Comme le docteur a dit, tout ce qu'on fait là, c'est lui qui le fait au travers de nous. Exactement. Imaginez un David qui émet le vœu de construire un temple à Dieu. Mais il a dit à Salomon, Dieu m'a dit tout ce que je vais faire. Donc c'est pas lui, c'est pas son œuvre. Yeah, donc l'idée lui est parvenue, mais c'est venu de Dieu. Voilà. Donc tout ce que nous faisons, c'est lui qui le fait au travers de nous. C'est pas nous qui le faisons. Amen. Ok. Maintenant, après ça, s'il le veut, il nous bénit encore pour nous avoir utilisé. Il nous bénit encore. Donc, moi, je vais laisser chacun agir selon ce que Dieu lui a dit de faire. Voilà. Merci beaucoup, chantre. Nous sommes en train d'aller vers la fin de cette émission. Docteur, est-ce que, comme le chantre l'a dit, Dieu ne peut pas faire des miracles au travers des chants, au travers de la musique? Il a dit, quand les gens écoutent la musique, ils dansent sur la musique. Vous dites que c'est pour divertir. Mais si dans ce divertissement, Dieu passe par là pour agir, est-ce que là, la musique n'est pas devenue un instrument par lequel Dieu passe pour pouvoir toucher les vies, l'exemple de Paul et de Silas, qui en prison ont chanté, ont loué le Seigneur et puis Dieu s'est manifesté. Merci pour la question. Il y a une chose que je tente de souligner depuis. Je voudrais que ici déjà, et nos téléspectateurs nous suivent et discernent. C'est qu'il y a une différence entre la vie d'un adorateur et son adoration, c'est-à-dire son offrande. Il faut pouvoir dissocier ça d'abord. Sinon, ça va poser un énorme problème. Tout ce qui est dans le monde est pour la gloire de Dieu. J'ai tenu quelque chose dans ma main, je l'ai tenu pour la gloire de Dieu. Amen. Tous les chrétiens doivent tout faire pour la gloire de Dieu, même le repas pour la gloire de Dieu. Maintenant, lorsque nous parlons maintenant de la vie d'une personne chrétienne, c'est-à-dire d'un chrétien, c'est une vie sacrifiée à Dieu. Et c'est ça même le sens de louange. Comprenons ça bien. Lorsque Paul et Silas étaient en prison, ils ont chanté. La prison a été bousillée. Mais ce n'est pas le chant qui a bousillé la prison. Ah bon? Non. Ce n'est pas le louange? Non, ce n'est pas leur louange. Qu'est-ce qui avait bousillé la prison? Très bien. Ce qui a fait libérer Pierre de la prison, ce n'est pas aussi le sommeil. Puisque Pierre dormait. En son temps? En son temps, Pierre dormait. Toulouse, oui. Pour le cas de Pierre, il dormait. Il a une vie. Paul et Silas ont une vie. Ok. C'est pourquoi je dis de dissocier les choses. Ok. Pierre, quand il dormait, Yeah. l'ange est venu, il dit, bon, mais tout a été bousillé, ils sont sortis. Paul et Silas, ils étaient en train de chanter. Mais eux aussi, ils ont été libérés. Quel est ce que les deux ont de commun? Ce n'est pas le sommeil, n'a rien à voir avec chanter. Ce qu'ils ont de commun, c'est leur vie. Amen. Amen. Vous voyez un peu? Amen. Quand vous avez la vie dont nous parlons, vous adorez Dieu en esprit. Quand vous êtes un adorateur en esprit, vous ne dites plus que c'est votre louange chantée là qui est adoration. Wow. Wow. C'est tout ce que je suis en train de faire comprendre aux chantres. Je ne suis pas contre les chants, puisque chanter là, on chante pour s'encourager, on chante pour se fortifier, on chante pour bannir la peur, on chante pour s'exhorter, on chante encore pour s'instruire. En tant que chrétien, il a dit, instruisez-vous pas des cantiques, Exactement. pas des psaumes. Exactement. Donc il y a des chants qui instruisent, c'est normal. Quelqu'un a envoyé de l'argent, peut-être qu'il est en train d'être instruit par sa chanson. C'est une bonne chose. Donc ce n'est pas le chant qui est la chose. Non, ce n'est pas le chant. Il a chanté et il a communiqué un message dans la chanson. Quelqu'un d'autre peut communiquer le même message sans savoir chanter. Exactement. Et ça produirait le même effet. Exactement. Vous voyez un peu. Mais en dehors de tout ça, est-ce que nous allons dire que lors d'un culte, c'est ce que nous faisons, c'est-à-dire l'instrumentalisation qui fait la louange?
à Dieu. Non. Et ça, je dis non. Non. Et je suis d'accord aussi. C'est la vie de tout un chacun de nous dans l'assemblée là, qui constitue ce qui loue Dieu. Hein. Et le reste là, c'est pour notre réjouissance, pour la gloire de Dieu bien sûr. Amen. Parce que le manger est pour la gloire de Dieu. C'est pas la musique qui ne sera pas pour la gloire de Dieu. La musique aussi est pour la gloire de Dieu. Amen. Chanter, tout ce que nous faisons est pour la gloire de Dieu. Amen. Mais faire dire que Dieu m'a reçu, il a reçu ma vibration interne là. Ça c'est ma vie. Amen. Merci beaucoup. Ce n'est pas le chant qui avait fait briser la prison au temps de Paul et de Silas. Vous êtes d'accord avec ça? Bon, ça dépend de ce que le docteur veut y mettre. Moi, j'ai lu qu'ils ont prié et ils ont commencé par chanter. Ils chantaient. La Bible a été même dit qu'ils ont chanté tellement fort que tout le monde les entendait. Mais ce n'était pas fait ça qui a bousillé la prison? Je ne sais pas ce qui a fait, ce qui a révélé la raison. C'est-à-dire, Paul et Silas, ce n'est pas la seule fois qu'ils ont été emprisonnés. N'est-ce pas? Les prisons ne s'étaient pas écoulées. Mais au temps de Pierre, Pierre dormait. Pourtant, les fondements étaient ébranlés. Et un ange était descendu. Il n'avait pas loué, il n'avait pas chanté. Est-ce qu'un ange était descendu? Oui, un ange est descendu. Dieu a envoyé un instrument. L'ange était un instrument envoyé. Oui, N'est-ce pas? oui. Est-ce que dans le cas de Paul et Silas, un ange a été envoyé? Non. Bon, donc quelque chose sortant d'eux a provoqué cette puissance-là, cette manifestation-là. Et moi, je pense que c'est cette activité spirituelle. Je n'ai pas omis la prière. Ils ont prié et ils ont loué. D'accord. Donc, la louange par les chants aujourd'hui ne peut pas, à mon avis, être considérée comme la chose des hommes, alors que Dieu l'utilise, alors que Jésus l'a pratiqué. Ok? C'est un instrument que Dieu nous a donné. J'ai dit que la louange vécue, c'est-à-dire la vie de louange, c'est la troisième dimension de la louange. Et c'est ça qu'on appelle normalement adoration. C'est-à-dire vie d'adorateur, si je peux m'exprimer ainsi. C'est la vie d'adorateur, la louange vécue. Que des gens voient ta vie et disent, waouh, Dieu change vraiment. Dieu transforme. Ah, Dieu est trop grand. Ce monsieur-là, je le connaissais. Ce que les gens disent là, c'est ce qu'ils voient dans ta vie, que le Saint-Esprit a opéré en toi là. C'est ça qui provoque ces louanges-là. C'est ça l'adoration. Et sans avoir ça, le reste est foutu. Ok? C'est là que Dieu nous attend. Mais Dieu est progressif. Dieu va de façon évolutive. Et tous ceux-là qui sont en train de rendre ministère, enfin, de servir le Seigneur aujourd'hui par la musique, ok, devraient normalement être de cette tranche. Normalement. Ils doivent comprendre ça. Ils doivent savoir que sans avoir la vie du serviteur, le service n'a pas de sens. Prendre un micro et chanter la même chose que le chanteur X a chanté ne fera jamais la même chose parce que vous n'avez pas la même vie. Très bien, comme le docteur. Voilà. Exactement. Donc si tu as la vie, ton chant devient un instrument entre les mains de Dieu. Ce ne sera plus un instrument de divertissement comme exactement. Un chant d'un artiste païen. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, à mon avis, tout ce que Dieu a mis dans le chant, c'est Dieu qui a mis tout ce que le chant a comme vertu. Quand on dit que le chant, dans la Bible a dit que le chant instruit, le chant entretient. La Bible va jusqu'à dire que le chant aide à mémoriser. À mémoriser. Moi, je pense qu'il faut même créer une école de musique pour les pasteurs et qu'ils aillent se faire former pour savoir composer. Parce que si les messages étaient composés, on ne serait pas en train d'oublier les messages comme on les oublie aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment est-ce que vous pensez que c'est la raison? Attendez que je finisse. Là où vous êtes, retournez à l'église de dimanche passé. Avant de commencer le message du dimanche prochain, demandez le thème du dimanche passé pour voir combien de personnes vont lever le doigt. Mais les chants comme Dieu Tout-Puissant, les chants comme grâce infinie de notre Dieu, vous savez de quelle époque c'est? Ce sont des chants de 1700. 1700. Oui, nous sommes en 2024 aujourd'hui. Quand on l'entend aujourd'hui, tout le monde chante comme si c'était hier. C'est parce que le chant a des vertus. Dieu a mis dans le chant. Non, je ne suis pas dans le débat. Non, permettez. Laissez-moi, je vais finir. En fait, je ne vous coupe pas. Je ne vous coupe pas. Ok, allez-y. Vous voyez, je vais finir rapidement. Ce sont ces vertus-là que Dieu a mis dans les chants qui ont amené l'Éternel à dire à Moïse, dans le livre de Deutéronome, que les lois qu'il est en train de lui confier maintenant, de ne pas leur dire ça, de mettre ça en composition, en chant, et leur apprendre le chant qu'ils puissent garder. Donc,
la vertu que le chant, la vertu de mémorisation que le chant comporte ne vient pas des compositeurs. Ça vient de Dieu. Même si les chants païens aussi, on peut les retenir, c'est parce que Dieu a mis d'abord cette vertu. Donc les chants aujourd'hui ne peuvent pas être vulgarisés, considérés comme, surtout quand c'est porté par un adorateur. Je m'excuse. Merci beaucoup. Pour avoir gardé la parole. Non, tout à l'heure, je voudrais vous le dire, ce n'est pas forcément la vertu du chant, bien le chant a une capacité spirituelle. Ce n'est pas forcément à cause de ça que les gens arrivent plus à garder des chants que la parole. Et si vous lisez bien la parabole du semeur, la Bible a dit, quand la parole tombe dans le cœur, il y a des oiseaux qui viennent, il y a des épines qui sont là pour étouffer ça. Donc ça, c'est carrément un autre combat. Okay? Donc on ne va pas dire que c'est forcément parce que les chants sont spirituels ou bien les chants ont une vertu particulière. Et ça qui fait que ça, un chant de 1700, quelqu'un peut garder ça jusqu'en 2024. Quand vous dites ça, moi je ne suis pas vraiment d'accord. Je n'ai pas dit, j'ai été clair. Je n'ai pas dit que c'est parce que les chants sont spirituels. J'ai dit Dieu a mis des vertus dans les chants. Comme il a dit des vertus dans les feuilles, ok, que nous utilisons, qui nous guérissent ou qui nous nourrissent. C'est comme ça que Dieu a mis dans les chants des vertus. Et quand un chant, même si ça vient d'un païen, est connu par quelqu'un, il peut garder ça très longtemps. C'est une vertu. On peut l'exploiter maintenant dans le domaine spirituel. Parce que... Oui, vous voulez intervenir? Oui, je veux ajouter et faire la nuance entre chanter et louer. Chanter, ça rentre dans le cadre de l'animation. Vous insistez toujours. Donc Jésus était un animateur alors? Non, Jésus, il a lu... Vous savez, quand on a dit il a chanté cantique là, oui. C'est le psaume 113 au 118 oui. Qui parlait même de son sac, qui était même un psaume véritablement messianique qu'il a repris avec ses disciples. Et ce psaume là, vous savez pourquoi il a chanté ce cantique là? C'est très important de le savoir. Oui, allez-y. Lorsqu'il allait à la croix, il chantait ce cantique pour notifier la réalisation de ce que le psaume a pu dire sur lui. C'est l'accomplissement même de ce psaume qu'il était en train de chanter. Vous voyez un peu. Maintenant, quand on dit chanter, c'est autre chose. Louer. Louer. Quand je prends psaume 119, verset 7, il dit comment on doit louer. Et il dit, je loue Dieu. En quoi faisant? Non, pas en chantant. En apprenant les lois de l'Éternel. Donc, si vous apprenez à observer les principes de Dieu, vous êtes un adorateur. Ce que je suis en train de souligner est le fondamental. Ce que dit le chant est le complémentaire. Vous voyez un peu? Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit peut ne jamais chanter jusqu'à sa mort. Il va hériter l'éternité. Oh, wow. À moins que le chant me dise le contraire. Non, mais c'est deux choses différentes, je vous en prie. Voilà. C'est donc, deux choses différentes. Puisque c'est deux choses différentes, oui. Je voudrais que tous les chrétiens du monde, qu'ils soient chantres ou ceux qui se rassemblent en assemblée, comprennent d'abord que être rempli du Saint-Esprit et avoir la vie de Dieu est le fondamental, qui est la louange pour Dieu. Mais on est d'accord là-dessus. On est tous d'accord là-dessus. Celui qui mène une vie d'adorateur, s'il ne prêche jamais, il ira au ciel. Oui. S'il ne prêche jamais, oui. Il ira au ciel. Bien sûr. Oui. Donc la vie d'adorateur, ça c'est ce que Dieu même a mis. C'est même pas nous qui faisons ça. Hein. C'est lui qui met ça en nous. C'est le Saint-Esprit, la présence de par son esprit. Ok? Donc la vie d'adorateur, c'est ce que nous avons de commun à nous tous. Mais Luc 1, verset 114 va nous dire que nous sommes libérés des mains de l'ennemi pour le servir. Maintenant, dans le service, Dieu a répandu à chacun de nous des dons pour le servir. Ok? Maintenant, si je veux le servir, et ce n'est pas le chant que Dieu m'a donné que je veux le servir, on ne va pas dire que c'est du divertissement. C'est de ça que nous parlons maintenant. Voilà. Oui, en fait, j'ai l'impression que c'est le mot divertissement qui dérange un peu. Mais divertissement veut simplement dire se réjouir. Se réjouir. Et il est clair, l'apôtre est clair, réjouissez-vous. Maintenant, si on ne se réjouit pas, on ne va pas rester crispé. En assemblée même, on se réjouit. En chantant même, on se réjouit. C'est le moment de notre réjouissance qui est en même temps le moment aussi de notre reconnaissance à Dieu. Vous voyez un peu? Mais on va pas rester crispé. Est-ce que nous ne louons pas les chants? Est-ce que nous louons ce que le pas les chants? Parce qu'on ne va pas dire ce que on ne va pas aller contre ce que la Bible a dit,
puisque nous voulons défendre quelque chose. La Bible a été claire. Si nous voulons, nous allons nous mettre à lire tous les passages dans lesquels la Bible a dit de louer par les chants. Non, ça, je ne suis pas contre ça. Jésus a dit, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages de ce monde et que tu les as révélées aux enfants. Ça, c'est pas un chant. C'est l'acapella. C'est le parler. Ah. Oui. C'est Donc, l'acapella. Oui, quand il disait... Mais il a chanté ailleurs, dans Matthieu, je crois, Je ne dis Matthieu pas 6. non. Je dis chanter à sa place. Voilà. Louer est autre chose qui a aussi sa place. Vous voyez un peu. Je vais mettre un peu Est-ce que vous savez d'eau à que son quelqu'un moulin. peut ne jamais chanter, mais pourtant louer Dieu? Cotonou est au Bénin. Mais Bénin n'est pas Cotonou. Nous sommes d'accord? Oui. Cotonou est au Bénin. Oui. Mais Bénin n'est pas Cotonou. Non, Cotonou est dans Bénin. Mais Si Bénin. je suis au nord, je suis au Bénin. Oui. Ok? Oui. La louange est multidimensionnelle. Le chant est une partie de la louange. Ok? Ça là, je voudrais qu'on s'accorde là-dessus et qu'on ne considère pas le chant porté par un sacrificateur, enfin par un adorateur, comme du divertissement, de la réjouissance. De la réjouissance. Non. C'est toujours pour Dieu. Oui, c'est pour Dieu. C'est pour Dieu. Est-ce que quand nous chantons Parce à que Dieu, homme de Dieu, quand nous chantons à Dieu, Dieu danse, Dieu se réjouit de ça? Est-ce que le Dieu chant, s'émeut? est-ce que ça bouge Dieu sur son Non, trône? ça c'est Dieu. Je ne sais pas ce que Dieu fait quand nous chantons. Il faut aller demander d'abord aux anges qui ont commencé avant nous et passer maintenant par la nature. Parce que quand la louange a quitté le ciel, vous savez, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu des modèles. Ok? C'est un Dieu des modèles. Si vous allez, j'ai écrit un sujet sur la similitude de la louange du ciel et de la terre. Et j'ai comparé ce qui se passe au ciel à ce que David a établi. Et j'ai vu que David ne s'était pas inspiré de son cerveau, de son intellect. Il a écrit des choses avant Apocalypse, avant notre connaissance de l'Apocalypse. Non, il a écrit des choses sur le ciel, ok, que le livre d'Apocalypse nous a révélé après. Vous comprenez un peu? Donc, en réalité, ce qu'il avait écrit en son temps, c'était des choses qui ne venaient pas de lui. Parce que c'est des choses qui se passent au ciel avec des êtres spirituels qu'il a communiqué aux Lévites sans pourtant aller là-bas. Donc, ce qu'il a mis en place là, ce n'était pas humain. C'était vraiment divin. C'était divin. Donc, prendre la partie, une partie des différentes formes d'expression que nous avons, que Dieu a mis à notre disposition pour le louer, qu'est le chant, comme appartenant aux hommes, moi, c'est aller contre la Bible. Aller contre la Bible. Oui, puisqu'il y a des versets. Donc vous êtes en train de qui dire nous que ont... le docteur est en train d'aller contre la Bible. Non, je dis, les versets ont dit ça. Si vous voulez, on va les lire. Maintenant, si nous voulons parler contre ces versets, je ne sais pas à quel objectif nous voulons atteindre. Ok. Merci beaucoup. Je crois que nous allons finir. Votre mot de fin, docteur. Ok, merci beaucoup. Comme mot de fin, je pense que j'essayais de toute manière pour faire comprendre au plateau et à nos chers téléspectateurs qu'en réalité, on peut être adorateur sans être chanteur. Et de par notre adoration, nous offrons à Dieu un sacrifice qui lui est agréable. Nous sommes il dit, offrez votre corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il y a le culte raisonnable, mais il y a le culte qui n'est pas du tout raisonnable. Louer Dieu, on peut le faire seul. On peut le faire en groupe, comme on peut le faire en communauté, comme on peut le faire en public. Mais le tout dépend de la vie et de la relation que l'on a avec Dieu. Et chanter en public ne s'impose pas comme la règle de louange. La vie que nous menons s'impose comme la règle de louange. Puisque les apôtres ont été d'accord sur ce point de vue. Maintenant, on arrive à dissocier les réalités de l'ancienne alliance de la nouvelle alliance. Lors d'un rassemblement de l'apôtre Paul à l'église de Corinthe, l'église de Rome, l'église d'Éphèse, etc., je ne crois pas qu'il y ait un groupe de musique, un groupe de chorale, un groupe musical siégé dans l'église de Corinthe qui présidait l'assemblée. Ce qui est dit et ce qui est clair, c'est que si quelqu'un a un cantique inspiré par l'esprit, il exprime, ainsi de suite. Et ceci dans toutes les églises des saints. Maintenant,
tel que c'est devenu de nos jours, où il faut miser dans l'animation, il faut miser dans l'instrumental, et nous rentrons dans un mouvement qui ressemble, s'il ne veut pas entendre le mot, mais qui ressemble à du divertissement, et qui nous, souvent même, joue un rôle négatif à ce qui concerne notre concentration avec Dieu. Quand Dieu est dans son Saint-Temple, tout est silence et tout est calme. Et l'Esprit de Dieu commence à baptiser les gens. L'Esprit de Dieu commence à révéler le cœur des gens. L'Esprit de Dieu commence à parler aux gens. Et puis, vous savez, dans une parabole que tu viens d'évoquer tout à l'heure, la parabole des semences, il a dit que la semence qui est tombée sur la terre pierreuse, c'est celui qui a entendu le message au milieu d'une grande joie. C'est ce que le Christ a dit. Mais qu'aussitôt la joie est passée, la semence n'a pas trouvé de racine. Qu'est-ce qui a pu lui donner cette joie-là? Au milieu de quelle joie? Vous voyez un peu? Pour dire que la concentration spirituelle est une autre chose, mais l'animation est une autre chose. L'animation rentre dans le cadre de la réjouissance des chrétiens. Quand nous mangeons pour la gloire de Dieu. Quand nous dansons pour la gloire de Dieu. Quand nous chantons pour la gloire de Dieu. Vous voyez un peu? Si la nourriture est citée dans tout ce lot, c'est pour dire que c'est des choses humaines. Très bien. Et qu'il y a quelque chose qui est spirituel et que le Saint-Esprit seul peut nous donner ça. Et que nous devons rechercher ça. Et quand Jésus dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, il parle du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qu'on appelle le royaume de Dieu. Et quand Jésus disait le royaume de Dieu est proche, il parlait du jour de la Pentecôte qui était proche. Wow. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il est rempli, la première chose, il donne le fruit. Deuxième chose, il donne des dons. Et troisième chose, les armes. Vous voyez un peu? Et c'est pour ça que le chrétien doit expérimenter 4 choses. La régénération, le renouvellement de l'intelligence, la révélation de la parole et le revêtement de la puissance. Lorsque le chrétien a ces choses-là, il devient quelqu'un de vrai pour Dieu. Et après ça maintenant, il peut chanter, ça va porter. Il peut danser, ça va porter. Il peut manger, ça va porter. Il peut acheter jet, ça va porter. Il peut acheter milliards d'instruments, ça va porter. Mais quand il n'a pas ça, et qu'il rentre dans une assemblée où on ne fait que cette autre chose que j'appelle l'animation, il va passer à côté de l'essentiel. C'est tout ce que je voulais insinuer. Merci beaucoup, docteur. Avant de laisser la parole au pasteur Ange pour son mot de fin, j'ai envie de vous demander, est-ce que dans votre assemblée, vous avez un groupe musical? Non. Vous n'avez pas de groupe musical? Non. Vous n'avez pas d'instrument de musique? Non. Vous n'avez rien? Non. Parce que tout ça, quand nous faisons usage de tout ça, c'est le jour où on veut vraiment se réjouir. Okay. Ça rentre dans le cadre de la réjouissance. Et encore pour la gloire de Dieu, bien sûr. Amen. Mais c'est pour la réjouissance. Merci beaucoup. Merci, docteur. Pasteur Ange, votre mot de fin en quelques minutes. Oui, je voudrais bénir le Seigneur pour ce moment qu'il nous donne. Et je pense que sur ce qui concerne la vie de l'adorateur, il n'y a pas de polémique. C'est primordial. Ne pas avoir la vie d'adorateur et penser être en train de servir Dieu, c'est de l'illusion. Donc, à mon avis, je suis d'avis avec le docteur qu'il faut d'abord avoir la vie d'adoration, qu'on doit parler de la vie d'adoration avant de parler de toute autre chose. Ça prime sur tout. Maintenant, quand un adorateur est mis au service de Dieu et que c'est dans le domaine de la louange, il ne peut pas se priver du chant. Il ne peut pas se priver du chant, il ne peut pas se priver de la musique en général pour dire que non, c'est parce que c'est humain. Non, parce que depuis le ciel, pensant par l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, je voudrais passer ce petit verset avec vous dans Actes chapitre 2. Je vais laisser tout ce qui est en haut, je vais lire le verset 46-47. La Bible dit, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple et rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce, etc. etc. Je vais faire économie de tout le reste. Donc, depuis l'église primitive, la louange y était. On n'a pas dit forcément qu'ils sont en groupe choral et tout ça. Ça, c'est David qui avait déjà établi ça. Et nous savons dans quelle mesure les aînés ont rendu ministère. Ok? Nous savons dans quel... Ce n'était pas forcément dans des temples comme aujourd'hui, même si le temple a existé avant eux,
Mais en leur temps, il n'était pas possible pour eux de construire des temples parce qu'ils étaient persécutés tout le temps. Et quelqu'un qui n'a pas une chaise pour s'asseoir ne peut pas s'adosser. Ce n'est pas possible. Donc, dire qu'en leur temps, il n'y a pas eu de chorale, c'est normal. Okay? Mais la louange, ce n'est pas quelque chose que nous devons considérer comme juste de l'animation. Et quand c'est juste nous qui voulons nous réjouir, c'est ramener la louange à nous, ça. La louange, ce n'est pas pour les hommes. La louange, c'est pour Dieu. Quand on parle de louange, que ce soit par le verbe, que ce soit par les instruments, que ce soit par les chants, ok, depuis l'Ancien Testament jusqu'à nous, la Bible a montré que ça a toujours été pour Dieu. Donc, pas pour la distraction des hommes. C'est pas pour la distraction des hommes. Pas du tout alors. Ce n'est pas pour la distraction des hommes. Donc, quand nous sommes au culte, que nous voulons célébrer Dieu, nous avons besoin de passer beaucoup de temps dans la louange. Pourquoi? Parce que c'est ce que nous avons à donner, à offrir à Dieu. Ce que nous avons de matériel et tout ça, à mon avis, ça c'est pour accompagner l'œuvre de Dieu. Mais ce que nous pouvons, la louange est si importante pour Dieu que Dieu n'a pas attendu les hommes avant de commencer par recevoir la louange. Dieu a commencé par recevoir la louange depuis le ciel. Est-ce que ça ne fait pas dormir les gens à l'église? Ça dépend de la louange qui fait dormir les gens à l'église. Ça dépend de celui qui est en train de porter la louange. Et ça dépend de qui est devant lui. C'est pas le chantre qui fait dormir. Je pense qu'il veut dire après la louange. Oui, après la louange, c'est ça que je dis. C'est-à-dire quand les gens dansent pendant 45 minutes, ils sont fatigués, ils commencent à dormir. Oh non, ça là, c'est l'organisation de l'église là, ça. Vous comprenez un peu? C'est l'organisation de l'église. Ce n'est pas le problème du chantre. Ce n'est pas le chantre qui a fait dormir les gens. C'est l'organisation de l'église qui fait dormir les gens. Et ça, on peut revenir là-dessus si vous voulez. On va parler de l'organisation d'un culte. Merci beaucoup. Mais la louange, à mon avis, la louange, c'est pour Dieu. Ce n'est pas pour le divertissement. Et est-ce que vous savez que la première personne qui a commencé par louer Dieu, c'est Dieu lui-même? Quand les gens disent que Dieu ne peut pas se louer, Dieu ne peut pas, ça c'est selon leurs limites, ça. Si la louange expliquée comme appréciation, ok? Si nous voulons parler de la louange en tant qu'appréciation, pas la louange, c'est l'appréciation. La première personne qui a apprécié Dieu, les choses, les réalisations de Dieu, ce ne sont pas les hommes, c'est Dieu lui-même d'abord. Donc, à mon avis, la louange a trop d'importance pour qu'on la limite à la musique. Non. La louange, ce n'est pas la musique. Amen. La louange, c'est une chose, la musique est une autre. Mais la louange, de par l'inspiration que Dieu a donnée à son serviteur David, a été mise au service de la louange depuis l'ancien temps. Et jusqu'à l'éternité, ça ne finira pas. Parce que Dieu nous a montré un peu le ciel. Et nous avons vu que là-bas aussi, il y a la louange. Et quand il n'y aura plus l'adoration et l'intercession, la louange restera. Je crois que ça va ouvrir une autre parenthèse. Et c'est ça qui pousse beaucoup de personnes à dire aujourd'hui que louer, c'est prier 2 fois. Je pense que c'est pas biblique. C'est une fausse explication. C'est pas biblique, je vous en prie. Alors, on va finir. Est-ce que vous pensez qu'on doit fixer des salaires à un chantre à l'église? Ça dépend de l'organisation de l'église. Puisque aujourd'hui, il y a des églises qui, dans leur administration, ont fixé des salaires aux pasteurs. Les pasteurs sont différents. Qui vous a dit ça? Essuyez votre bouche. Un serviteur de Dieu est un serviteur de Dieu. Ne dites plus des choses comme ça. Quand on a dit, écoutez, quand on a dit dans Éphésiens chapitre 4, moi je suis pasteur, je vous en prie, je suis pasteur. Je ne le dis pas aux gens, je n'ai pas besoin de le dire. Les blancs disent à bon vin, point d'enseigne. Il faut demander à mon grand frère, qui est mon pasteur, vous le connaissez. Il a fait près de 20 ans avant de me faire asseoir. J'ai refusé, je ne veux pas diriger, je ne veux pas. Mais quand Dieu m'a convaincu, c'est à bras le corps. Aujourd'hui, je fais tout dans mon église avec plaisir. Je suis maître de cœur, je suis tout à la fois. Demande-lui, ça fait plus de 2 ans. Je n'ai jamais réclamé quoi que ce soit. Au contraire, quand Dieu me donne mon argent, je dépense ça pour Dieu avec Merci. Mais je n'ai pas fini. Oui. Quand Dieu a dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, que les 5 ministères cités là sont pour l'épanouissement et le perfectionnement des saints, il n'a pas dit que les autres ministères ne sont pas ministères. Quand on dit que le maçon, le ferrailleur, le plombier, etc., leur présence est importante pour la fondation d'une maison, on ne veut pas dire que le carreleur, le vitrier, le peintre, eux, ils ne sont pas importants pour la maison. Donc Dieu a dit que ceux-là,
ils sont importants pour l'épanouissement et le perfectionnement des saints. Ça ne veut pas dire que le service des autres est à négliger. Merci. Si dans l'administration de l'église, c'est possible pour l'église de prendre les chants en charge, ils peuvent le faire. Moi, je pense qu'il n'y a pas de problème en ce moment. Merci beaucoup. Merci à chacun de vous. Merci, docteur. Merci au pasteur Ange d'être passé sur cette émission. Je vais conclure cette émission avec Genèse 4, versets 4 et 5. Et Abel, de son côté, en fait une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Quand vous comprenez bien ce passage, la Bible dit il porta un regard favorable d'abord sur Abel lui-même, avant de porter un regard favorable sur son offrande. Donc ce n'est pas le chant qui est la chose, ce n'est pas la musique qui est la chose, ce n'est pas ce que vous sortez de votre bouche qui est la chose, mais c'est d'abord votre vie en tant qu'adorateur. Et ce que vous offrez dans la nouvelle année en tant que louange à Dieu, c'est d'abord vous-même. Ce n'est pas votre chant, ce n'est pas votre uniforme, ce n'est pas vos instruments de musique. Bien même que ces choses contribuent aujourd'hui à la louange aujourd'hui. Donc nous n'allons pas nous concentrer et mettre toute notre attention sur ce qui est instrument de musique et abandonner la vie même de l'adorateur. Donc c'est ça qui est essentiel. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine pour un autre numéro. Amen. Amen.